Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors tout à l'heure, nous avons vu comment récupérer les coordonnées géographiques des utilisateurs. Je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est des données qui sont sensibles. Donc, c'est vrai que le navigateur reçoit le consentement avant de récupérer ces données, mais il faudra penser également à informer les utilisateurs de ce que vous faites de leurs données. Ça vise simplement d'une part à instaurer la confiance, ok? Voilà, parce que certains utilisateurs, vous leur demandez directement de récupérer leurs coordonnées géographiques. S'ils ne savent pas ce que vous voulez en faire, ils peuvent être réticents, ok? Voilà, ils peuvent penser que peut-être c'est de l'espionnage. Ils peuvent également penser peut-être que c'est des pirates qui veulent peut-être prendre leurs données. En gros, ceux qui ont déjà été victimes de piratage, ils sont très, très fragiles. Et puis, quand vous leur demandez comme ça ces informations-là, ils peuvent simplement ne plus revenir sur votre site. Donc, vous, il vous revient alors, en tant que développeur, de créer l'environnement pour rassurer vos utilisateurs que ce que vous prenez, voilà ce que vous faites avec. Ok? Et vous pouvez même leur donner les garanties. Vous pouvez même leur dire voilà ce que vous faites pour que leurs données soient gardées de façon sécurisée afin que ces données ne tombent pas dans de mains de personnes malveillantes. Ok? Voilà. Donc ça, je vous le dis, c'est à vous vraiment de prendre les mesures. Maintenant, si vous créez le site web pour un organisme, une entreprise, forcément, cet organisme-là doit prendre un service juridique pour écrire tout ce qu'il faut en termes de règlement, en termes de fonctionnement et puis de tout ce qui sera pris en compte dans le traitement, l'utilisation des données. Ok? Et vous, en tant que développeur, vous aurez simplement à afficher cela dans les mentions légales du site. Maintenant, il y a certains endroits du monde où c'est obligatoire. Ok? Il y a d'autres endroits du monde où ce n'est pas obligatoire de collecter les données des citoyens. Ok? Je prends l'exemple de l'Europe. En Europe, vous êtes obligé, si vous collectez les informations, les données personnelles, vous êtes obligé, vous êtes tenu par la loi d'informer déjà vos utilisateurs, de les informer déjà de ce que vous faites, de leurs données, et l'informer également qu'il a le droit de dire à un moment donné, oui, je ne veux plus que mes données soient traitées, et il faut qu'il y ait un numéro ou bien une adresse mail du responsable du site afin que ces utilisateurs puissent appeler et demander la suppression de leurs données. Ok? Donc, il y a un national juridique, tout un ensemble de lois qui régit tout cela en Europe. Maintenant, selon là où vous vivez dans le monde, il vous reviendra en ce moment-là de prendre les informations au niveau des autorités judiciaires, de prendre des informations sur les lois, les textes qui régissent la manipulation des données à caractère personnel. Ok? Donc, sur ce point, c'est bon. Maintenant, deuxième point, les données. Quand on récupère les données, le but, c'est de faire des traitements sur ces données-là et peut-être de les afficher sur des cartes ou plutôt, créer des applications avec. Donc, de ce point de vue, il existe aujourd'hui plusieurs fournisseurs qui proposent des cartes, ok, que vous pouvez simplement utiliser. Alors, une carte, c'est tout simplement un dessin des pays, etc., mais de façon bien structurée avec les continents, etc. Ok. Aujourd'hui, il existe plusieurs fournisseurs de cartes que vous pouvez retrouver sur Internet qui vont certainement vous aider à pouvoir manipuler cette donnée que nous collectons actuellement. Ok, là, on sait collecter des données, c'est bon. Tout le monde ici aujourd'hui sait collecter les données. Et je vous ai dit, les données qui sont très importantes, c'est la longitude et la latitude. Alors, ça, c'est les coordonnées au sol. Ok. Il y a l'altitude également qui essaie de mesurer la distance du point recherché du sol. Alors, comme la plupart du temps, on va chercher les coordonnées des utilisateurs qui sont sur la Terre, qui sont au sol, la valeur associée à la propriété altitude va valoir tout le temps 0. Bon,
Après, ça dépend. Si vous voulez également mesurer peut-être voilà, la position de vos utilisateurs qui sont dans des avions, etc. Ça, c'est autre chose. Là, vous aurez besoin en ce moment-là du coordonné altitude. OK? Alors, sur ce point, c'est bon. Tout le monde sait maintenant chercher des positions. Maintenant, les fournisseurs, parlons-en. Il existe plusieurs fournisseurs, comme je vous l'ai dit, dans le monde. Alors, le service le plus connu, c'est Google Maps. Donc, c'est un service déjà qui vous propose déjà un site sur lequel vous pouvez faire des recherches de lieux, de restaurants, etc. Ça, je ne vous apprends rien. En tout cas, la plupart d'entre vous connaissent ce service-là. Mais ce service-là propose également des facilités pour que vous puissiez vous servir de leur carte pour proposer des applications. OK? Donc, il propose des API que vous pouvez utiliser. Alors, dès lors que vous avez très peu d'informations à gérer, c'est gratuit. Voilà. Maintenant, après, en fonction des spécificités que vous allez vouloir, vous serez peut-être facturé en ce moment-là. Alors, il n'existe pas que Google Maps. Il existe également OpenStreetMap, également, qui est un service disponible en France. OK? Alors, créé en France, ça ne veut pas dire que c'est seulement restreint. En France, vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. OK? Voilà. Il y a également JavaScript API. Il y a service Microsoft. Ça, c'est un service proposé par Microsoft. Voilà. Il y a via Michelin JS. Il y a beaucoup d'autres encore. Donc, on peut aller directement sur ces sites-là. Vous allez voir tout de suite. Alors, si je viens sur Google Maps, voilà la présentation que nous avons. Alors, déjà, je vous souffle déjà qu'on va réaliser un site web de ce type-là. On va réaliser tout ça ensemble, voir comment faire des recherches, etc. Je reviendrai sur le projet, ne vous inquiétez pas du tout. Nous avons OpenStreetMap, donc voilà le site. Nous avons RealMap, etc., etc. Je vous invite tout simplement à venir sur ce site-là, ok, à lire un tout petit peu ce qu'il propose en termes de cartographie, etc., les services disponibles, à lire un peu tout ça. Ça vous donne une idée globale des acteurs, des fournisseurs de cartes. Ça vous donne une idée déjà de ce qu'ils proposent. Et après ça, maintenant, à vous maintenant, en fonction des besoins que vous avez, de choisir un fournisseur qui est plus proche de ce que vous voulez faire. OK? Et surtout qui est gratuit parce qu'au début, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget à mettre en place pour un projet. Et dans ce cas, il faudra vous tourner vers ce qui est gratuit, mais ce qui est bien fait. OK? Peut-être avec le temps, lorsque vous allez vouloir peut-être passer avec des fonctionnalités plus avancées, peut-être qu'en ce moment-là, vous serez prêt pour débourser quelque chose. OK? Donc voilà, je vous laisse regarder un peu tout ça. Et puis, dans la prochaine partie, je vais vous présenter le projet que nous allons réaliser. Je vous dis merci et à tout de suite.